Ah là 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 là, si vous étiez pas déjà chaud là, faites du bruit dans la salle pour Black Ops 2. C'est ça qu'on va entendre, l'e-sport désormais sur console avec Black Ops 2, le premier jeu à être présent à l'ESWC, un jeu de tir, on l'attendait depuis longtemps et on a les finalistes qui vont donc se battre pour ce titre de champion de France. Western Digital contre les Vitality, tout le monde l'attendait. C'est vraiment l'affiche là, c'est au sommet à l'heure actuelle. On va désormais partir peut-être sur la game Vitality contre les Western Digital. Je pense que voilà, vous êtes pour qui vous? On va peut-être faire un petit test à l'audiomètre. Si vous êtes pour Vitality, criez dans la salle. Oh oh oh, je vois qu'il y a des fans de Vitality, on va voir du côté de Supremacy, est-ce qu'il y a du bruit? Ok, il y a du bruit pour les deux équipes. Bien évidemment, comme on l'a dit sur le papier, Vitality partirait peut-être avec une petite avance puisqu'ils ont déjà battu les Supremacy dans leur match dans la zone de tournoi sur le score de 2-1. Ouais. Mais honnêtement, également cette équipe des Western Digital qui est vraiment en forme. Une équipe à ne pas négliger. Ils sont sur scène, ils ont la pression, il va vraiment falloir que vous encouragiez votre équipe. En effet, ils ont perdu 2-1, c'est Western Digital, ils sont passés très près de l'exploit. Ils ont battu justement sur le point stratégique de 2 points l'équipe des Vitality. Et je pense que là vraiment, ils vont tout donner sur le main stage, ils sont là vraiment pour faire le show comme l'a dit Zyler. Et je pense qu'ils vont vraiment envoyer la totale. Bah, honnêtement, il y a quand même une place pour cette qualification monde désormais. Donc là, en plus, ils recevront le titre de meilleure équipe de France. Si vous n'êtes pas familiarisé avec Black Ops 2, ça va se passer comme ceci. C'est un BO5, donc le premier à 3 cartes à gagner. Donc c'est quand même pas facile justement de gérer ça. BO5 c'est quand même assez rapide, il faut pas faire d'erreur. On va passer dans un premier temps sur un point stratégique. Je te laisse un petit peu peut-être expliquer justement le mode. Le point stratégique tout simplement c'est un point à contrôler qui dure 60 secondes, qui vous apporte donc 60 points si vous le contrôlez. Et ensuite ça change donc de manière précise, puisque ce n'est pas aléatoire. Les joueurs savent quel est le prochain point et le but est donc d'arriver à 250 points en premier. 250 points, il y a également un temps réglementaire. Donc si vous n'arrivez pas à finir, vous avez juste à contrôler les points. Et la partie va donc être lancée. Hardpoint sur Red, faites du bruit pour les deux équipes. Et on va passer donc directement sur la game justement avec les joueurs des Vitality. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des classes. On a Gotaga avec la MP7 de l'autre côté, Agony, Azox, Alair et Broken. La line-up au complet de l'autre côté Western Digital. Getsam, Requin, Xerox et Zyler. C'est parti, la partie va être lancée dans 5 secondes. Petit pronostic toi peut-être. Je sais pas, champ des Vitality très chaud. Je te propose peut-être de passer directement sur Gotaga qui va faire le show. Il est avec son couteau directement. La game va être très intense. Ce premier point sur Red. Il balance déjà sa première stun sur la gauche, il récupère le point avec son MP7 qui monte sur le top rouge. Il n'hésite pas et le premier qu'il est fait avec la camionnette qui vient d'exploser. Et c'est les joueurs du Vitality qui récupèrent les 6 premières secondes. Et les Vitality qui ont déjà commencé avec les premiers kills. Gotaga qu'on va faire ce premier duel. Gotaga qui est là, oh là là. Déjà, série de 3 pour Gotaga. Il met le ton dans cette game. Les Vitality sont présents. Et on va repasser sur lui parce que là j'ai l'impression qu'il a encore envie de faire des kills. Il en a un. Est-ce qu'il peut gagner son duel? C'est fait sur aucun. 16-0 en début de partie. On va repasser sur l'hardpoint avec Azox et son air qui est en position de head glitch. Ils sont parfaitement placés. La transition est en train d'être faite du côté de Gota qui est déjà sur chaud. Il est en série 6. Ouais, pendant ce temps, Azox réussit à faire ce kill 27-1 à l'heure actuelle pour les Vitality. Ils sont vraiment devant, même si la Xerox réussit à faire un très gros kill avec sa Scorpion. Xerox, le joueur des Western Digital qui essaye tant bien que mal de récupérer quelques points, 7 secondes désormais au compteur. Il se doit de faire cette transition, il récupère un petit peu les points poubelles comme on les appelle. Et Gotaga pendant ce temps-là est déjà en place justement sur le P2. Il a déjà débloqué son foudroiement et son Hellstorm. Il débloque désormais son aéronef. Oh là là. Il est en train de faire le show. Un maximum de bruit pour Gotaga là. Gotaga énorme qui vient de réaliser directement. Il débloque tous ses SS aéronef furtif. Je pense qu'il va attendre le meilleur moment pour l'utiliser. Il se fait tomber en tout cas du côté de Getsam qui est en série de 1. Il est toujours sur leur point, pas de problème pour lui, il enchaîne sur le dos. Et Getsam là qui est dessus. Attention les Supremacy, les Western Digital justement qui sont en train de revenir. 31-27 à l'heure actuelle. On voit Getsam qui est déjà en série de 2 là qui va avoir un duel. Oh là là, Getsam qui remporte son duel mais malheureusement il se fait tomber. Zyler toujours présent sur l'aspect, 2 joueurs, le tir, pas de problème sur Zyler. Énorme double, il a l'aide en plus de son coéquipier juste derrière. Les Western Digital qui ont repris lead dans cette partie. 12 points d'avance pour ces Western Digital et déjà on va voir la transition justement sur ce 3e point pour essayer de perdre le minimum de points. On voit la Getsam qui a réussi à faire un très gros kill sur Agony et qui est déjà sur le 3e. Broken, encore une fois qui gagne son duel, il reste 10 secondes, on va passer directement sur cette transition qu'il a effectuée à Agony qui récupère les points poubelles et c'est une nouvelle fois Gotaga qui est en position pour son équipe Vitality. Il contrôle la muscu, personne sur sa gauche, si c'est le cas, le double qui était pas loin d'être passé. Il est vraiment pas loin, en plus il a toutes ses score strikes justement, il pourra débloquer donc son hélicoptère qui va vraiment aider sa team. On voit Getsam là qui est tombé sous les balles d'Agony, Agony qui retire l'énorme double et c'est désormais les Vitality qui sont dedans. Et non, Requin réussit
à le reprendre. Heureusement que Roca a calmé les ardeurs de Azox parce que là il était très bien positionné en FD au niveau de ses doubles lambeaux. Getsom et ses teammates qui essayent tant bien que mal désormais de contrôler ce point. Roca, le double énorme ce qu'il nous propose de chaque côté les équipes. Agony finalement qui tombe. Il était en série 4. Xerox toujours au niveau de la camionnette. Ça contrôle bien côté Vitality. Attention quand même à Xerox qui a aussi débloqué son Ilestorm. 15 points d'avance à peu près pour les Western Digital. On voit Xerox là qui débloque. Non, puisqu'il était mort donc du coup il n'a pas encore son foudroiement. 15 points d'avance, 20 bientôt. Attention, les Vitality vont devoir faire la transition sur le point du basket pour récupérer le maximum de points. Oh, et Azox, il voulait faire cette transition, mais il est passé par la fenêtre. Il a été coupé net par Zyler. Et de l'autre côté, c'est Xerox qui vient d'utiliser son Ilestorm. Broken qui remporte son duel. Ça risque de leur permettre justement de reprendre les points. Ou non, il y a un autre joueur des Western Digital qui est déjà en place. Et finalement, c'est Xerox qui termine. Xerox qui est en série de 4. Attention quand même là, les Vitality qui commencent à se faire un peu devancer. 30 points de retard. Mais on sait que voilà, Gotaga qui a toutes ses score strikes, il va pouvoir les débloquer quand même. Ils sont tous bloqués dans la même zone hein, et seulement Xerox est resté en vie. Il enchaîne encore Xerox parfaitement positionné. On voit sur la mini-carte qu'il a l'aide de son coéquipier Gotaga qui a envoyé son aéronef. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et Requin pendant ce temps-là qui fait le double. L'aéronef qui va tourner, non, il a été stoppé par Requin justement avec l'Ilestorm. Et Gotaga qui continue avec ce kill sur Getsom. Il est désormais là dans cette banque, il va essayer au maximum de faire les kills, on le connaît, il adore ça. On va peut-être passer sur les stats justement pour voir un peu ce qu'ils ont. On regarde un petit peu les stats hein. 12, 11, 10, 7, 7 de la part de Gotaga qui est déjà on fire pour son équipe. Azox pendant ce temps-là qui récupère les 16 dernières secondes avec son AR justement. On va passer au middle de la map. C'est à chaque fois le point le plus compliqué à contrôler. Ouais, le P5 comme on l'appelle justement, celui du milieu de l'arbre. On va voir comment c'est négocié. Azox qui est en série de 3. On va peut-être passer après sur lui, voir un peu s'il a des SS. C'est très important justement la gestion des score streaks. Il n'a pas de SS, on repasse sur le middle. Getsom qui est en train de faire le back. Non, il a esquivé le Headstorm. Bien joué de sa part, très bonne lecture du jeu. Ils sont en place, hein, très bien positionnés là les joueurs des Western Digital. Les IEM sont envoyés du côté Vitality. 102 à 64 pour le moment. En tout cas, c'est les Western Digital qui mènent. Les Western Digital qui sont devant, mais je pense que là ils ont besoin un peu de soutien. Les Vitality, faites du bruit dans la salle, tous les supporters, pour les mettre au maximum en confiance. Allez, c'est parti pour les Vitality. On va repasser justement sur eux. Getsom encore en série de 3 avec cette Scorpion. Il est inarrêtable. 10-14. Il ne cesse de remonter au tableau des scores. Et en plus, il joue l'objectif. Déjà 3 captures et 6 défenses. Ouais, Xerox qui est en 17-11 aussi. Ça se passe très bien pour eux. 127 à 64 à l'heure actuelle. On voit Xerox qui a son foudroiement et son Hellstorm. Ça peut être très dangereux. Ils sont totalement en train de contrôler cette game. Les Vitality qui sont un peu en retrait. Gotaga qui avait envoyé aussi son Hellstorm. Gotaga qui s'était mis en glitch au niveau de cette lambeau. Mais malheureusement, il s'est fait avoir. Broken pendant ce temps-là est en train de. Ouh, le duel qui est perdu malheureusement. Getsom toujours en place sur l'aspect. On va passer sur la transition. Xerox qui tombe. Zyler pendant ce temps-là avec son air justement qui passe au milieu de la carte. Est-ce qu'il peut justement spotter directement au spawn ces joueurs des Vitality? Je n'ai pas l'impression, à moins que ça soit peut-être Gota. Gota qui est au niveau du bac, qui se doit de récupérer les points parce que là, oh là là, Zyler qui vient de se faire détruire en live. Get turn, le French Monster est présent dans la place, il compte bien remonter son équipe. C'est parti avec Agony qui réussit aussi à faire le double. 160 à 68, tout est possible encore pour ces Vitality. Ils sont dans le point, mais le foudroiement de Requin qui tape. Le foudroiement de Requin une nouvelle fois qui fait mal. Un seul qui fait, mais c'est déjà ça. Et Azox qui perd son duel. Je ne sais pas c'était contre qui l'utilité UM. Agony en tout cas qui est au niveau du bac. Il se doit désormais d'avancer. Ouh, il remporte son duel. 162 à 73 dans cette partie. Les joueurs des Vitality qui se doivent de reprendre des secondes, mais à chaque fois Requin et son équipe sont déjà présents dessus. Ouais, on voit déjà que là les Western Digital sont déjà sur le prochain point, sur le P2. Ils essayent au maximum d'anticiper, c'est exactement ce qu'il faut faire pour prendre le maximum de points. Xerox qui a toujours son Hellstorm, mais on voit là il se positionne très stratégiquement justement. Les Vitality vont arriver dans le bac, il va les interceptionner. Beaucoup de fumigènes ont été envoyés au niveau du bac, hein, mais Xerox désormais il a juste à attendre patiemment. Il lui reste 2 secondes justement pour que ce point passe sur cette zone. Est-ce qu'il peut faire le kill? C'était pas loin de faire son duel là contre Azox qui était bien placé. Mais là les joueurs des Western Digital une nouvelle fois qui ont ce contrôle depuis tout à l'heure. C'est eux qui font les rotations au bon moment et ça paye au niveau des scores. Voilà, Xerox réussit à faire un premier kill. Très bien aidé de son mate Zyler justement, c'est le double. 179 à 90 pour les Western Digital. Ça commence à être compliqué. Agony l'a quitté qu'à son mate. Finalement il a réussi à faire un bon kill. Peut-être le double de la part d'Agony. Agony qui est full Agony, il est full SS, il a sa machine de guerre. Est-ce qu'il peut faire la différence TP? Est-ce qu'il peut le tour de la part d'Agony? Et Broken pendant ce temps-là qui rentre sur le point. Est-ce qu'il peut faire la différence? Non, c'est Getsom qui fait frag. Gotaga toujours présent sur le point, il continue les balles de Xerox. Ça se rend coup pour coup la Pinon. Et c'est toujours les Western Digital malheureusement qui ont le point. 100 points d'avance là pour les Western Digital. Ça commence à être compliqué pour les Vitality. Agony qui sort l'énorme double encore une fois. Il est très très chaud. Azox aussi qui Agony qui réussit pas à faire le triple. Et Broken peut-être qui va faire ce kill au B23. Est-ce qu'il va pouvoir le faire Broken? Oh Broken, il vient de se faire cut en live par Getsom sans respect ce qu'il vient de faire le joueur des Western. Et c'est encore une fois Agony qui fait ce frag. On regarde un petit peu les scores. Agony 24-23 de l'autre côté. Gotaga en 23-18 et 25-18 de la part de Xerox. Oh là là, Azox il donne une leçon sur ce P4 là. Il a vraiment montré qui était le maître.
Et pendant ce temps, Zyler et Getsum qui enchaînent les kills. Attention, Azox qui est tout seul, il va falloir faire ce Oh qu'il là réussit à là faire. Azox qui est inarrêtable, série de 5, il est parfaitement positionné, est-ce qu'il peut enchaîner sur le 6ème, il challenge. Oh là là, requin malheureusement, qui l'a trop net. Ah, c'est vraiment pas passé loin, en tout cas Getsum là, Scorpios qui a pas faire le long shot, très bien joué. Azox qui a pas mal de SS, tout est possible encore, il y a 100 points d'avance pour les Western Digital, ils sont bien, mais les Vitality peuvent revenir en fait. Les Vitality peuvent exactement revenir là en termes de score, c'est quand même assez, on peut le dire, hein, c'est large en termes de score, mais ils peuvent le faire, c'est ça qui est inquiétant peut-être aussi pour les Western Digital. On n'est jamais au bout de nos surprises, et ils le savent, ils sont en train bien évidemment de récupérer ces 15 dernières secondes. Zyler qui est sur le point, il tombe. On va passer sur le joueur des Vitality, Agony, qui est toujours avec son Hellstorm et son foudroiement. Ça pourrait peut-être faire la différence justement au niveau du basket. Va falloir qu'il s'en serve là justement pour le prochain point, essayer un peu Oh, de il nettoyer envoie. la zone, il envoie, est-ce que ça va faire mal? Vraiment. Oh, de la part d'Agony là. Xerox juste derrière également qui fait le double avec son Hellstorm. Un Hellstorm est envoyé, mais Getsum trop bien positionné. Rien ne se passera, mais Getsum encore une fois peut... Oh là là, le double de la part de Getsum, il a encore son foudroiement. Ça va être terminé. Les joueurs des Western Digital qui emportent cette première match. 250 à 120 probablement, on va quand même rester là pour les dernières secondes. Il va avoir encore une fois un challenge et non, ça sera pas le cas. Énorme. 250 à 120. Vous pouvez les applaudir, hein. Déjà cette première map énorme de la part des Suprématies, on les avait dit, hein. Ils sont très chauds. Tout à l'heure ils ont failli créer justement l'exploit. Ils avaient remporté le premier hardpoint et c'est le cas une nouvelle fois. Mais rien n'est perdu justement pour ces Vitality dans le match de ce matin. Les Supremacy, justement les Western Digital l'avaient aussi emporté sur ce point stratégique. Les Vitality avaient réussi à revenir, ils s'étaient menés notamment 4-0 en SND, ils sont remontés 6-5. Quel comeback, hein. On s'en rappelle tout à l'heure, hein, ils avaient fait un comeback énorme, revenant jusqu'à 6-5 et remportant cette map. Mais c'est clair et net que déjà le premier hardpoint, ils avaient réussi à le prendre. C'est le même cas aujourd'hui. Quand même, grosse domination, plus de 100 points de différence entre les deux équipes. Les Vitality à chaque fois qui faisaient pas mal de kills, mais malheureusement ce n'était pas des kills très important puisqu'ils n'avaient pas le point et les rotations de l'autre côté ont été parfaitement maîtrisées. En tout cas un Gotaga qui avait commencé très fort cette map, hein. On voit 4225 points, il a débloqué l'aéronef en 1 minute 10, ce qui est très rare surtout pour une finale ESWC. On vous le rappelle, le gagnant de ce match sera donc sacré champion de France de Call of Duty Black Ops, c'est pas rien. Champion de France et en plus la qualification pour l'ESWC monte juste après pour affronter les meilleures équipes du monde. Complexity, les meilleures équipes européennes seront présentes, donc honnêtement il faut remporter ce match. Exactement, et maintenant on va passer donc sur une recherche et destruction sur stand-off. Je te laisse un peu présenter le mode. Recherche et destruction, si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Il suffit d'un côté, on a les attaquants qui ont donc une bombe à poser. Ils peuvent également faire les frags pour remporter le round. De l'autre côté, nous avons les défenseurs qui se doivent justement de défendre cette bombe. Ils peuvent également faire les kills, mais en principe, on se doit de rester un petit peu en défense, garder sa base. Bien évidemment, c'est donc le premier à 6. Celui qui arrive à 6 sera donc gagnant de cette map. On vous le rappelle quand même, c'est donc un BO5, c'est-à-dire le premier à 3 maps. Celui qui gagne 3 maps sera donc sacré. Les Vitality qui sont désormais menés 1-0, va falloir qu'ils recollent directement. Ça peut aller très vite honnêtement, déjà 1-0, 2-0 après, si admettons il vient d'apprendre cette map, ça peut être très dur moralement, hein. Et c'est pour ça que justement ils ont un coach, on voit Néo dans le bac là justement qui les coach pour leur donner justement cette confiance, les remotiver. Parce que c'est vrai que là quand même, la différence de score était assez impressionnante honnêtement. Sur le start c'était très serré, on voyait les deux équipes qui étaient plus ou moins au même niveau, mais par la suite les Supremacy ont vraiment pris le large. On va surtout vous demander à vous dans le public si vous y croyez à la remontée des Vitality ou pas. Si oui, faites du bruit. Ils ont l'air d'y croire, hein, j'ai l'impression. Hein. Et est-ce que vous pensez que peut-être Supremacy va l'emporter? Ouh, c'est quand même assez serré au niveau des votes. Hein, les gens sont là pour le show aussi quand même. Et là, vraiment, les deux équipes, ils nous proposent du show. On a vu beaucoup de SS justement. C'est tellement important justement si vous connaissez pas trop la compétition sur Call of Duty Black Ops. C'est ce qui fait la différence à l'heure actuelle. Les séries de points, il faut savoir que sur les anciens Call of Duty, ce n'était pas présent. Désormais, ces séries de points vous aident justement à casser des rotations, comme on le disait tout à l'heure, justement en hardpoint. Vous avez ce missile Hellstorm qui vous permet tout simplement de, sur des zones ouvertes, faire 2 voire 3 kills justement pour peut-être prendre un drapeau. Et le foudroiement également, qui se doit d'être bien placé. Ce n'est pas aléatoire, bien évidemment. Exactement, et on va maintenant passer, je pense, sur une SND standoff. C'est une map, je sais pas trop ce que tu en penses. Hein. C'est une petite map, on voit par exemple l'utilisation du scope, du sniper justement qui va être très importante. Xerox par exemple, le joueur des Western Digital, en est fan. Il n'hésite pas à le sortir, hein. Honnêtement, il y a faire très mal. Justement, c'est une des maps très petites qui possède des bâtiments, donc on a la possibilité justement de se placer en conséquence. Des snipers, il peut y en avoir dans chaque maison. Et comme tu disais, un joueur comme Xerox n'hésitera pas à le faire. On l'avait vu justement dans le match précédent en SND. C'était sur Express, il jouait déjà au sniper à un moment donné. Même si son rôle de base c'est SMG, les joueurs n'hésitent pas, surtout avec surarmement sur Black Ops 2.
Ouais, en tout cas, je pense que là, les deux équipes, elles ont vraiment envie justement de gagner, de s'imposer. C'est la première fois, comme on le disait au début, que Call of Duty Black Ops, c'est qu'un jeu console en France, est aussi bien présenté. Ça fait plaisir, c'est aussi grâce à vous qu'on en est là. Et vraiment, merci à tous dans la salle, merci à ceux qui nous suivent aussi sur le live. Vous portez cette communauté. Ah, c'est clair, hein. Honnêtement, on n'aurait pas cru qu'un jour, justement, la console ferait ce chemin-là. Et désormais, on a un public qui est on fire, justement, pour accueillir cette finale de la SWC. On va partir très prochainement donc sur cette deuxième map. Peut-être un petit pronostic après, justement, cette domination des joueurs des suprématies. Est-ce qu'ils peuvent prendre le momentum une nouvelle fois ou peut-être, justement, un comeback des Vitality? Il faut faire très attention parce que les Western Digital, c'est des très grands stratèges. Ils ont beaucoup travaillé, ils sont énormément entraînés justement et en CND, ils sont très chauds. On a vu, comme on le disait, qu'ils menaient 4-0 justement. Les Vitality ont réussi à remonter en essayant un peu voilà, de changer leur jeu, d'essayer d'innover. Ils se sont adaptés complètement au style de jeu et c'est ça des fois le plus difficile justement, avoir les classes en conséquence. Quelquefois on se dit je vais jouer avec une AR mais je ne prends pas justement de stun, je ne prends pas d'IUM. Et sur le start c'était justement les joueurs des suprématies qui jouaient avec beaucoup de grenades à fragmentation. Ils récupéraient les frags d'ouverture et justement ils prenaient le premier kill. C'était déjà une grosse option pour la suite et ça a déroulé jusqu'à 4 rounds. Et par la suite les Vitality ont changé, ont lu dans le jeu un petit peu justement de ces joueurs des suprématies et ont réussi à prendre le dessus. Tout à fait, sinon tu me demandais un peu mon pronostic, je pense que ça peut partir très rapidement sur une victoire des Vitality. On sait qu'ils ont envie, on a vu un Gotaga qui était très fort, il a mis un turn à un moment, c'était juste impressionnant. Je pense que vous avez apprécié. Et maintenant la game qui va se lancer, cette recherche et destruction sur stand-off qui va partir, deuxième map de cette grande finale. Grande finale, hein. Deuxième map déjà, hein. Ça peut aller très vite, hein. Si c'est le 2-0, il ne restera plus qu'une map pour les joueurs des Western Digital pour peut-être devenir vos champions de France. Faites du bruit pour cette game. Vous êtes motivés, ça fait plaisir justement. 0-0 dans cette SMI, recherche et destruction. On va se mettre sur les attaquants, les Vitality, voir un peu ce qu'ils vont faire. Et ça va partir justement sur ce site bombe A pour peut-être tenter une pause de bombe. Et je regarde s'il y a un sniper côté Vitality, j'ai pas l'impression. On a Broken qui est au niveau de la voiture. Est-ce qu'il va se décaler sur la statue? Ouh, le sniper on l'a mis au niveau du carton. Broken qui challenge un petit peu. Est-ce qu'il va faire justement l'erreur en se montrant? Non, il n'a pas envie de le faire. Gotaga pendant ce temps. Ce temps-là qui récupère déjà le premier frag, c'est Agony. De son côté qui a la bombe, il décide justement de passer du côté droit, peut-être sur le parc. Est-ce qu'il peut faire cette décale? C'est très rapide honnêtement. Il leur reste plus qu'une minute pour peut-être poser cette bombe. Et on a un Xerox qui réduit les scores à 3v3. 3v3, Agony là qui est allongé, il essaye un peu de chercher quelqu'un, voir Bruno, il l'a pas vu dans le carré. Heureusement que le joueur des Western Digital ne l'a pas vu non plus pendant ce temps. Gotaga a réussi à faire un kill, c'est du 3v2. Agony là qui a réussi à faire le bon kill, 3v1. Xerox il se retrouve en 1v3. On va passer sur la situation de clutch. Est-ce que Xerox peut créer l'exploit? Situation de 1v3 directement. Les Vitality qui annoncent le don et il pourra rien faire. Broken qui met fin à ses souffrances. 1-0 pour les Vitality dans cette recherche de destruction. Ils ont vraiment envie de montrer qui sont les patrons, qui sont là, ils sont à domicile. Et là ils le montrent. Ah là c'est clair qu'ils ont une bonne fanbase derrière eux pour les aider et ça fait plaisir. Déjà le premier round qui a été très bien géré de leur part, hein. Une seule mort il me semble dans ce coup, si je dis pas de bêtises, donc parfaitement géré. On va voir ce que ça donne bien évidemment sur l'attaque, hein. Les défenses c'est pas toujours facile. Ouais, maintenant c'est au Western Digital d'attaquer. On va voir si peut-être ils vont se surprendre. On le sait sur stand-off, c'est souvent du A, ça essaye un peu de temporiser, de faire des décales au sniper ou alors à la M8. Et là on voit Requin qui est très offensif avec sa Scorpion. Lui il n'hésite pas, hein. Ouh, il hésite pas du tout, il lance déjà sa Oh là là, il tombe sous les balles une nouvelle fois d'Agony, hein, qui est placé au niveau du parc. Ce tracker, hein, une des positions clés à contrôler et Agony le sait. 3v4 déjà pour les joueurs des Vitality à leur avantage. Est-ce que Xerox peut faire ses décales? Il a pas vu. Oh là là, et c'est le 1v4, ça va être déjà terminé. Broken. 2-0 pour les Vitality. Ça commence à et faire. On a vu un Agony qui s'est levé, hein. Il ose la voix, il est surmotivé, on le voit sur la caméra. Les deux équipes, là les Western Digital qui commencent à se faire surprendre. Attention justement à ces Vitality car quand ils sont lancés, ils sont inarrêtables. Le break est déjà fait. Est-ce que les Western Digital vont pouvoir recoller directement ou alors ils vont laisser les Vitality prendre le large? On va le voir directement avec une attaque justement des joueurs des Vitality. On va repasser directement sur cette attaque avec Broken qui vient de récupérer la bombe. Une nouvelle fois, il envoie son système trophy pardon, pour éviter justement de se prendre ses grenades. Cette position également, hein, qui a la possibilité de regarder au niveau de cette maison bleue est très importante. Broken justement l'utilise. Il est désormais placé au niveau de cette statue. On regarde un petit peu la petite carte, voir où sont placés. Ouh, c'est caché du kebab. Il essaye de wallbang, mais aucun kill ne sera fait. Ça ne passera pas, mais on sent les Western Digital qui ont un peu peur. Là, ça avance un peu du côté du tank avec Azox. Un kill a été fait par Requin. 3v4 là. Azox qui a peut-être avancé. Azox qui tente de pré-shot où il prend des balles par son allié. Attention quand même. Et c'est finalement Zyler qui a réussi à faire ce kill. 2v4 les Vitality. Oh, Broken de wallbang. Est-ce qu'il peut faire le double? Il essaie de tirer à travers, mais ça ne touche pas malheureusement pour lui. Broken toujours en place. Il se fait tirer sur sa gauche. Il a l'aide bien évidemment de Gota. Il a toujours la bombe. Ça pourrait lui permettre bien sûr de faire cette rotation avec son coéquipier. 0-40, hein, plus que 40 secondes désormais pour poser cette bombe ou peut-être faire les frags.
Ouais, Broken qui a la bombe, Gotaga qui est sur le site bombé, il est au scope, il est pas passé loin là vraiment. Il a pris quelques balles, il préfère se replier, plus que 30 secondes en situation de V3. Getsum qui tombe Broken, Gotaga pour le 1v3 en situation de clutch. Est-ce qu'il peut le faire là? S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, je pense que c'est lui, hein. Je pense que le public sera d'accord avec moi. Gotaga avec son sniper désormais. Oh là là, ce qu'il vient de mettre, énorme! La sanction infligée par Gotaga, 1v2, il reste 10 secondes, ça va être très très dur. Mais on sait jamais, hein, on le sait, le French Monster est capable de tout. Du côté du tank, ça va être compliqué, plus que 5 secondes, je pense que les Western Digital se sont cachés. 5 secondes, hein. Il n'a pas pu prendre la bombe en plus Gota, c'est un petit peu dommage. Il était quand même bien positionné, il a pris un premier frag, mais juste derrière, il n'a pas pu faire la différence. 2-1 en tout cas pour cette équipe des Vitality. Ouais, 2-1, on sent les Western Digital qui sont en train de revenir, ils recollent un peu, mais toujours pas d'égalisation. C'est maintenant au Vitality de voir en défense, ils vont être assez solides. On a vu un gros kill de la part de Getsum aussi. Vraiment, c'est une bataille de sniper là. Ah, le kill de Gotaga, Getsum qui a dit écoute, je suis capable de mettre la même, je te mets ce kill. On va repasser en tout cas sur l'attaque avec les joueurs des Western Digital, avec peut-être Getsum une nouvelle fois avec ce scope. Est-ce qu'il peut faire la différence? On va voir en tout cas, il se situe au niveau du top. Ouais, Getsum qui va sortir là son sniper, il va peut-être tenter une décale du côté de la camionnette bleue, attention ça peut être très risqué, je ne sais pas s'il y a un Vitality en face. Voilà, c'est beaucoup, la recherche et destruction, c'est beaucoup de la prise de position, d'information, essayer de faire la décale au bon moment, d'essayer de regarder un peu dans tous les coins, et pendant ce temps Gotaga qui fait ce kill sur requin, 3v4 les WD en difficulté. Gotaga qui a pris ce frag, on repasse directement sur Getsum, voir un petit peu ce qu'il peut faire. Il a toujours son SMG, également sniper, on va voir ce qu'il peut faire. Pour le moment, pas de joueur des Vitality dans sa vision. On regarde un petit peu cette mini-carte, hein, mais les joueurs des Vitality qui jouent de manière beaucoup plus passive, ils ont pris ce premier frag, ils n'ont pas besoin d'avancer, c'est pas eux de faire le jeu. Exactement, mais on sent vraiment là les WD, ils sont en difficulté. Peut-être Getsum qui tente une décale, mais je pense qu'il a été repéré. Et pendant ce temps, Gotaga là qui arrive du côté du kebab, non, il va peut-être tenter de faire le back. Il n'a pas envie trop de prendre de risques. Il va sortir le sniper. Attention, s'il y a une tête qui dépasse, ça sera pour Gota. Là, ouais, là pour le moment, personne, hein, mais c'est clair et net qu'il était en bonne position. Ouh, de l'autre côté, ça a enchaîné les kills. Situation dans un V3, une nouvelle fois, c'est Xerox qui prend les Agony. La décale, pas de problème pour lui. On le voit sur l'écran, justement, Agony se lève. Il a envie de gagner ce match. Voilà, il a envie de prouver à tout le monde que c'est son équipe qui sont les meilleurs. Très très beau kill justement à la Scorpion. On voit sur la click finale Agony qui n'a pas hésité justement à sauter pour prendre ce kill. Pour son équipe, c'est Tournoi en tout cas qui ont le lead. Ils l'ont pas lâché depuis tout à l'heure, ils ont pris un petit round mais sans problème. Exactement, 3-1, ils ont toujours ce break d'avance, hein, ces deux manches qui leur sont éliminer les objectifs. On va directement passer et là je pense que Vitality va peut-être tenter une nouvelle strat. Non, Gota qui va justement se mettre sur ce spot. Est-ce qu'il va pouvoir croiser quelqu'un? Oh là là, Broken pendant ce temps qui réussit à faire un kill, c'est du 4v3 et les Vitality qui vont avancer. Azox va réussir à faire un kill. Encore une fois Azox hein, qui fait le frag. On va passer sur Broken qui envoie un système trophy. Justement la bombe qui est en train d'être posée je crois avec un Agony. C'est posé très rapidement hein, de la part des joueurs des Vitality. 4v2, plus que 40 secondes pour les Western Digital pour désamorcer la bombe. Sinon ça fera un 4-1. Ça commence à être la sanction. Gotaga qui fait ce kill sur Getsum. Il ne reste plus qu'un seul Western Digital. On va passer sur la situation de clutch et c'est finalement Zyler avec un Gotaga qui fait le frag une nouvelle fois. 4-1 dans cette partie. Les Vitality qui sont en train de dérouler tout simplement depuis tout à l'heure. Vraiment Yola, on a vu une première map qui était un peu difficile pour eux. Et là maintenant ils sont un peu en train de se venger, de montrer qui sont les patrons. 4-1, les Vitality sont bien dans cette game. Attention tout de même à pas se faire remonter. Attention à pas se faire remonter parce que déjà justement ça avait été le cas sur le premier match. C'était les suprématies qui s'étaient fait remonter. Donc pourquoi pas le même scénario. On va repasser en tout cas sur l'attaque avec un Gotaga de l'autre côté qui a débloqué son RCXD. Ça pourrait lui servir pour prendre l'information sur le prochain round. Ouais, RCXD la voiture qui peut faire très mal. En tout cas la Getsum qui est un peu tout seul du côté du B. Je pense qu'il a repéré quelqu'un. Il réussit à faire un premier kill. Non il réussit pas. Il réussit quand même à prendre Broken. Ouh il est en difficulté là. Oh et finalement il va tomber sous les balles de Gotaga. Gotaga en série de 7. En série de 7. Regarde-moi ça. Il est en 7-0. Il est inarrêtable. Il a 7 Hellstorm en plus pour l'aider pour la suite. On l'avait pas vu hein, mais quand même série de 7. Déjà sur l'hardpoint il était très très bon et ça continue. Il a repéré quelqu'un justement, est-ce qu'il va tenter le long shot avec sa MP7 ou c'est difficile pendant ce temps? Agony a réussi à faire un kill. 3v2, Requin aussi qui prend un kill, c'est désormais une situation de 2v2. Oh là là, je sais pas trop comment ça se passe, Requin là qui il est très très rouge et il est désormais tout seul. Situation de 1v2 pour Requin, est-ce qu'il peut le faire? Il en a spoté un je crois sur sa gauche. Le Hellstorm qui a envoyé, ça va terminer le round. Oui, On a perdu cette manche mais c'est pas énorme. 5-1, parfaitement joué de la part de Gotaga. Il a utilisé son Hellstorm justement pour remporter ce round. Il s'est dit les mecs, pas de problème, j'assure et on prend le lead. 5-1, je pense même qu'il a débloqué son foudroiement, je ne suis pas sûr, mais ça va faire très très mal. Il est en train de faire le show, il prouve une fois de plus que c'est lui le French Monster. Il n'est pas encore mort, c'est ça qui est incroyable. Foudroiement et RCXD. Là il faut vraiment hein, que les joueurs des Western Digital fassent ce kill sur Gotaga parce que quand il est comme ça, on l'avait dit, hein, 8-0 tout de même dans une finale de SWC, c'est pas rien.
Ouais, Agony aussi qui est en 6-2, ça se passe bien à peu près pour tous les Vitality. Les WD qui sont en difficulté. Et là, on voit Agony là qui est du côté du top. Attention quand même, parce que même si 5-1, ça peut paraître... Oh, Zyler avec le coup de scope. Broken pour l'instant là qui est en duel, il remporte contre Xerox. Est-ce que ça va être le dernier round? On va le savoir très bientôt puisque c'est déjà du 3v2. Broken qui temporise, hein, bien évidemment. C'est lui qui a la bombe. Azox pour l'instant là qui est au niveau du tank. Il essaye de spotter quelqu'un au niveau du kebab. Il n'y a personne. Les joueurs des suprématies, bien évidemment. Série de le 1v3 désormais pour les joueurs des Western. Et le foudroiement qui va tomber peut-être sur la tête de Zyler. Zyler pour l'instant qui a réussi à faire un killoscope. Attention, il est en 1v3, il est désormais en 1v2. Gotaga qui est quand même en série de 10 pendant ce temps. Il a la bombe qui a été posée, c'est difficile pour Zyler. On va voir comment il arrive à négocier ça. On va peut-être se mettre sur lui justement. Est-ce qu'il va réussir à faire ce clutch? Et il va avoir quelqu'un sur sa droite et c'est Gotaga. Est-ce qu'il va faire le clutch? Oh, et non, Zyler qui le détruit totalement. Il est mort désormais Gota et non, pas de problème. Broken qui fait ce frag 6-1. Les scores parfaits, honnêtement. Gotaga qui a été impérial durant cette SND. Une maîtrise totale, même si on a vu un très gros kill de Zyler justement sur Gotaga qui lui fait donc sa première mort. Ça ne suffira pas. 6-1, c'est la sanction infligée par les Vitality à ces Western Digital. On va désormais maintenant passer sur un autre mode de jeu, parce que vous le savez, il y en a 3. C'est désormais la capture de drapeau. La capture de drapeau, hein. Je te laisse peut-être un petit peu expliquer le mode de jeu. C'est très simple, mais on sait jamais. Alors simplement capture de drapeau, chaque équipe a un drapeau que vous devez défendre. C'est donc en 10 minutes, séparé en 2 mi-temps. 5 minutes sur un côté, 5 minutes sur l'autre. Je sais pas trop quelle map ça va être. Il y a certains côtés qui sont un peu privilégiés. Tout simplement, l'équipe qui gagne sera celle qui aura le plus de drapeaux remportés. C'est ça, sur Call of Duty, il y a toujours un side qui est un petit peu plus avantagé, donc il faut vraiment marquer un maximum de drapeaux sur ce côté pour être vraiment à l'aise par la suite et peut-être jouer ces score strike. Hein. On en a un petit peu parlé, vous l'avez vu, hein, honnêtement, sur les parties d'avant, je crois que c'était sur le hardpoint. Ouais. On avait Gota qui avait débloqué son aéronef. Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose justement sur la CTF? Si ça vient à être Slums, il avait été très en forme tout à l'heure, également les joueurs des Vitality. Donc désormais les joueurs des suprématies, il faut vraiment qu'ils se replongent dans le match parce que quand on se prend une sanction comme ça, 6-1 et on a un Gotaga qui est mort seulement une fois en finale de SWC, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, je pense que là il est vraiment chaud, il a envie de faire le show, tous les joueurs ont envie justement de donner le maximum pour le public présent ici à la Paris Games Week. Vraiment c'est impressionnant la scène qu'il y a, tout le monde est motivé justement pour voir du vrai beau jeu. Et je pense que justement, je disais que ça allait être Slums et ça va être le cas. Honnêtement pour moi c'est une des meilleures maps côté Vitality, donc je sais pas trop ce que ça peut donner côté Supremacy, mais ils l'ont prouvé sur le hardpoint, hein. C'était un mode à respawn contrairement à la SND. Est-ce que justement ça pourrait pas faire la différence? On va le savoir en tout cas très prochainement. Peut-être un petit pronostic justement, est-ce que ça va continuer pour ces joueurs des Vitality qui ont désormais vraiment le moral de leur côté après justement cette SND remportée? On a vu justement ce matin les Vitality qu'il avait emporté sur cette map de capture de drapeau sur Slums. Il avait emporté je crois seulement 1-0, c'était du 1-0, donc honnêtement, en plus le drapeau qu'ils avaient marqué c'était du mauvais côté. Ils avaient tout simplement joué leur SS, c'était Gota encore une fois, hein. J'ai l'impression de redire un petit peu la même chose, mais c'est lui qui avait débloqué ses score strike et avait fait la différence justement sur le deuxième side en envoyant son Hellstorm, son foudroiement de la meilleure manière. Donc là on va voir justement si les suprématies ont appris un petit peu et ils vont essayer de changer leur jeu. Voilà, si vous le savez pas trop, les joueurs sont en train de changer de classe justement, puisque par exemple en SND vous avez besoin d'une RCXD qui se débloque en moins de points, vous pouvez pas, tout le monde n'est pas Gotaga à sortir une série de 10 en SND, c'est très compliqué. Il a réussi à débloquer le Hellstorm, le foudroiement et la RCXD, et là, généralement en capture de drapeau et en HP, on va plus partir sur du foudroiement, Hellstorm, c'est assez et classique, hein. En principe les séries de points sont toujours les mêmes, à part quelques joueurs justement qui préfèrent prendre cette machine de guerre qui est un petit peu plus simple justement à débloquer. L'aéronef c'est vraiment pas facile de l'avoir. Mais bon, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, je peux vous dire qu'honnêtement, ils n'hésiteront pas s'ils peuvent jouer leur score strike et s'ils peuvent faire le show. Je pense qu'ils vont le faire et tuer tout simplement la partie. Ils sont capables de tout et justement, ce qui est très intéressant, ce qu'on a vu se développer sur BO2, c'est justement la gestion des SS. Savoir que quand un joueur commence à être en série de 3-4, il va pas se jeter, il va se replier tout simplement. Il va se replier pour essayer de débloquer. Et dire à ses coéquipiers justement, avancez un petit peu plus à l'avant, je vais rester dans le dos et peut-être récupérer les kills. C'est ça désormais ce Black Ops 2 et on va partir directement donc sur la prochaine map. CTF Slums, allez faites du bruit les gens. Allez c'est parti pour cette map Western Digital avec Getsom toujours à la Scorpion. Capturez l'objectif. A fait de même, j'ai l'impression que ça va être le cas. Zyler bien évidemment toujours avec son AR porté également par Getsom.
Ouais, beaucoup d'N94 je pense durant cette VTF. Gotaga là qui perd son duel contre Zerox, très bien joué justement de sa part. Pendant ce temps Agony a réussi un kill du côté de Requin. Agony qui m'a l'air on fire aujourd'hui, il réussit déjà à faire le double. Ça fait déjà le -2 et regarde, là le 3e kill fait pour Agony sans problème pour lui. Il est déjà en train de faire le back un petit peu en sneaky justement pour faire la différence, peut-être une surprise par la suite en renant ce drapeau. On va voir en tout cas ce que ça donne. Il a été spoté sur sa gauche, il est repéré, il se doit désormais de se replier sur Black Ops 2, c'est ça également, toujours revenir vers ses coéquipiers puisque Gotaga vient de faire un -2. Voilà, on voit justement les joueurs des Vitality qui ont des positions très offensives. Ils sont en difficulté, c'est Western Digital qui essaie de pouvoir faire le double. Gotaga là qui est un peu en difficulté, il préfère se replier justement pour ne pas tenter, pour ne pas challenge comme on dit. Agony toujours présent hein, au niveau du carré, est-ce qu'il peut avancer? Ouh, il arrive dans de la part d'Agony. Énorme ce qu'il vient d'infliger aux joueurs des Western Digital. Il se permet par la même occasion de sortir ce drapeau. Toujours en série de 5, il n'est pas loin de son Hellstorm. Ça risque d'être très très bon pour eux s'il peut le marquer. Si jamais il vient à marquer le drapeau, et je pense que ça va être le cas, il va débloquer son Hellstorm et son foudroiement. Oh ça là va faire très mal déjà. Le premier drapeau marqué par les joueurs des Vitality hein, de la meilleure manière possible, un très bon setup. Ils ont quadrillé tout simplement le terrain hein, sur la carte, ils se sont imposés et désormais ils ont le contrôle du middle carte avec Agony qui a récupéré une AR, il a son Hellstorm et son foudroiement. Je pense qu'il va vraiment attendre le meilleur moment pour l'utiliser. Ça fait le -2 en tout cas des Western Digital. Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le contrôle de la carte? Pendant ce temps, Azox là qui réussit à faire un kill et on voit Agony encore qui enchaîne, il débloque désormais son lance-grenade. Est-ce qu'il peut accélérer? Eh non, ça ne sera pas le cas. Requin qui met fin. Vraiment dommage, en tout cas il a débloqué ce lance-grenade et on va maintenant voir les Vitality ne pas pousser. Ils ont peur de cette contre-attaque, ce qui est normal. Ils préfèrent prendre des positions petit à petit et enchaîner les kills. Et regarde ça, Styler et son teammate essayent de passer justement au niveau du jeu, hein, passer à l'attaque. Hein. C'est eux qui ont le bon côté. Comme tout à l'heure, hein, on disait peut-être ça va être le même scénario. Hein. Ça s'est passé comme ça. Hein. Donc il pourrait remettre le couvert. En tout cas, Zyler toujours présent au niveau du bleu. Il a deux de ses coéquipiers sur la mini-carte. Agony encore une fois, hein, qui est vraiment très en forme comme tu l'as dit. Il remporte quasiment tous ses duels. Getsom qui arrive dans le dos, il venge son coéquipier Getsom. Encore une fois Agony. Hein. Série de 3, il a sa machine de guerre également. C'est vraiment très 9-1 de la part d'Agony avec une capture. Il est vraiment on fire là, vraiment, il est en train de montrer qu'il n'y a pas que Gotha qui fait tous les kills, il est présent aussi, le Agony. Et là, est-ce qu'il va pouvoir faire ce long shot ou Zyler qui va prendre le meilleur? C'était quand même pas loin, la Zyler qui a dû se faire une petite frayeur. En tout cas, Azox hein, qui ne lâche pas justement cette position clé. Ouh, il fait la décale en plus sur Azox. Est-ce qu'il peut justement avancer? Il va attendre une nouvelle fois ses coéquipiers. Hein. On le voit sur la mini-carte, ils sont présents au niveau du padré. Oh là là, encore une fois, Getsom qui fait ce frag, Agony qui vend. Oh là là, le double de la part d'Agony. Vraiment énorme dans cette partie. Est-ce qu'il peut faire ce kill une nouvelle fois? Ça serait vraiment qui temporise et il est très bien cover justement par son mate. C'est là qu'on voit le teamplay, le jeu d'équipe qui est mis en place par ces Vitality. Et ils vont maintenant pusher, essayer d'avancer au maximum sur le drapeau pour peut-être le sortir. Oh, la grenade qui risque de faire mal. Non, Agony qui se met à cover au bon moment. Il y a un duel. Oh là là, ce qu'il vient de mettre, inarrêtable encore une fois. Et c'est finalement Requin qui le calme parce que là, il fallait vraiment le calmer depuis tout à l'heure. Il est dans la base ennemie, il se régale. Attention quand même, parce que je crois qu'il y a justement le drapeau qui a été sorti par Zyler. Justement à cette contre-attaque dont on parle depuis tout à l'heure. 1 minute 45 à jouer encore pour cette mi-temps. Les rôles changeront ensuite. Les Vitality passeront sur le top. Le drapeau qui s'est fait tuer malheureusement. On voit un Zerox qui essaye de passer à l'attaque également. Il va plutôt rester justement en position un petit peu de sneaky, essayer de créer la surprise. Agony une nouvelle fois. Il fait le travail défensif. Attaque, il fait tout. Honnêtement depuis tout à l'heure il porte vraiment cette équipe. Mais malheureusement il perd un duel très important. Mais on a quand même Gotaga pendant ce temps-là qui a sorti le drapeau. Il tombe sous les balles de je ne sais pas qui, mais Zerox qui est tombé également avec le drapeau. Aucun drapeau finalement ne sera run, mais c'est vraiment pas passé loin. Les Western Digital qui sont vraiment en train de se réveiller justement de ce coup de massue du 6-1 en SND. Ça a été difficile, mais maintenant ils sont présents, mais ils sont menés 1-0. Ils ont vraiment besoin de faire la différence, de revenir au score justement avant la mi-temps. Requin qui essaie de passer hein, une nouvelle fois du côté bleu, mais il est un petit peu isolé, hein, il est tout seul, il faudrait qu'il se rapproche justement de son coéquipier, c'est Azox qui prend le dessus avec sa Scorpion, il a la possibilité désormais justement de contrôler ce côté de la map, il va le faire, il regarde justement s'il n'y a personne dans les corners, c'est super important justement sur Black Ops 2, et regardez ça, il en a spoté un, mais c'est finalement Zyler qui vient en aide justement à Zerox, Requin qui doit de faire le travail défensif, ça va arriver du côté bleu et peut-être de sa droite. Ouh là là, ça va être pas facile pour eux là dans les 37 dernières secondes. Ouh là là. La défense à chaque fois qui est quand même très bien menée par ces joueurs des Vitality. Justement là, Broken qui a été un peu IUM pour, si vous le savez pas, c'est justement il ne peut plus voir sa map, donc ça empêche toute communication. Et pendant ce temps, la Getsom qui a pris justement le respawn police, il va essayer d'enchaîner les kills maintenant, mais on voit qu'aucun de ses teammates n'a avancé.
ça va pas servir à grand chose. Il a quand même pris quelques bons kills pour peut-être débloquer un Hellstorm sur le second C'est side. dommage parce que c'était vraiment le meilleur endroit à être pour justement prendre ses positions, prendre en spawn kill. Mais malheureusement il reste plus que 12 secondes. Ses coéquipiers qui ont été un petit peu lents justement pour passer à l'attaque. Il va se contenter de se replier. Il est en série 4, il va sûrement jouer son Hellstorm pour le round d'après. 1-0 en tout cas du mauvais side. Comme tout à l'heure dans la zone de tournoi, les phases qualificatives, c'est la même chose en finale. Mais quand même, quelle finale hein. Les deux équipes qui sont vraiment à un niveau de jeu exceptionnel. On va encore avoir le droit à 5 minutes justement de capture de drapeau. Peut-être que ces Western Digital pourront revenir au score. On a vu que voilà, sur cette fin, dans les 2 dernières minutes, ils essayaient vraiment de se redonner le moral, la motivation. Ils ont failli sortir le flag, c'est finalement pas passé. 1-0, on va peut-être regarder les scores. On a vu un Agony juste qui était on fire durant toute la map. Agony qui termine en 7-7 quand même, un 16-7 pour le joueur des Vitality. De l'autre côté, on a un Gotaga qui a fait seulement 7 frags. Comme quoi, hein, c'est un petit peu le duo Agony à Gotaga, comme il s'appelle. Et là, c'est cette fois-ci Agony qui fait vraiment le taf pour son équipe. On repasse en tout cas justement sur Gota, voir un petit peu ce qu'il peut nous faire. Il a un premier duel, il tombe sous les balles de Siler qui vient déjà de faire le -2 exceptionnel ce qu'il vient de faire. Il passe directement à l'attaque. Ils ont le contrôle de cette statue. Voilà, il veut un peu temporiser justement. Peut-être que quelqu'un va sortir du garage pendant ce temps. Broken qui réussit à faire le double. Très belle défense de sa part. Là, Zyler qui est aidé d'un de ses mates, justement, c'est Getsum. Il essaie de détruire ce trophy pour ne pas. Oh, la grenade Agony. d'Agony qui finalement vient le calmer. Et on repasse sur Agony justement, il a eu l'aide de son coéquipier. Ce qui m'étonne c'est que depuis tout à l'heure il s'est même pas dit j'utilise un Hellstorm ou quoi. Il a attendu vraiment ce deuxième side pour tout envoyer justement, peut-être creuser un peu plus l'écart ou justement faire le travail défensif. En tout cas Agony qui repère quelqu'un au niveau du mid, il préfère justement lâcher le frag. Je crois que son coéquipier dans tous les cas l'a fait. Est-ce qu'il peut faire... Oh là là, Agony encore une fois, le kill qui est fait. Je crois que c'est très bien suivi par Azox qui est sur le drapeau. Est-ce qu'il peut le sortir? Ouh, ça va être chaud. Il a pris quelques balles, il va justement essayer de temporiser. Peut-être la décale d'Azox, là c'est compliqué. Finalement il va se faire tuer dans le bac. Mais attention à Broken qui est en série de 5, il se rapproche. Il débloque son foudroiement et son Hellstorm. Et encore Et encore. Oh là là. L'énorme double, peut-être le triple pour Broken. Non, ça ne sera pas le cas. Et si, oh non, non, Xerox qui y a dit non, mais Agony pendant ce temps-là qui est dans le dos, il se fait également tomber par Requin. Les joueurs des Western Digital qui se doivent désormais de passer à la contre-attaque. Un joueur est situé au niveau du bleu. Est-ce que Requin peut faire ce frag? Je ne sais pas où il s'est mis, j'ai l'impression qu'il s'est mis à cover où le kill a été fait. Et pendant ce temps-là, Getsum qui avait pris le drapeau, mais il tombe sous la voiture d'Agony. Très belle grenade de la part d'Agony, justement ça aurait été compliqué sinon, puisque tous les Western Digital étaient dans le garage. On voit la Gotaga qui donne un peu d'air à son équipe grâce à ce kill. Requin qui est très bien placé justement pour essayer de faire la sneaky, pour essayer de passer sans se faire apercevoir, mais finalement Agony l'a vu. Et Xerox qui va suivre hein, tout de même, donc là il s'était vraiment rapproché des deux joueurs. Il a été spoté également à Broken qui fait le travail défensif, hein. Ils n'ont pas besoin de faire le jeu, c'est justement à ces Western Digital de venir. Il y a un Hellstorm, donc c'est un foudroiement qui va être envoyé de la part de Broken pour peut-être aider son coéquipier Gotaga qui est sur le drapeau, sûrement en sortant ce drapeau. Est-ce qu'il peut le faire? le Oh kill. là là, le kill sur Getsum et le drapeau qui est run. Aucun kill en revanche a été fait je crois avec ce foudroiement de la part de Broken. Ça peut mais faire ça très passe mal. quand même, regarde ça, Gotaga qui est en parfaite position. Regardez sur le côté gauche justement là, on voit Gotaga qui va ramener ce flag tout seul. Très bien cover par ses mates. Ça va donc faire 2-0. 2-0 pour les joueurs des Vitality. Gotaga qui marque ce drapeau, Getsum qui passe tout de même à l'attaque, hein. Ils n'ont pas dit leur dernier mot là, les joueurs des Western Digital. Il leur reste quand même 2 minutes 27 pour travailler avec. Est-ce que justement Getsum peut sortir ce drapeau? Il a l'aide de ses coéquipiers, mais ils essayent justement dans un premier temps de faire les kills pour ne pas se faire surprendre. Zyler qui a fait le kill justement au niveau de la fontaine. Requin juste derrière qui enchaîne, mais un drapeau est sorti côté Vitality complètement par surprise. Est-ce que justement les Western Digital peuvent faire ce travail défensif également? En tout cas là, Agony qui a lancé son foudroiement qui fait très mal, il réussit à faire le kill sur Getsum. Très bien joué, très bonne cover encore une fois. Et maintenant ça peut être très dangereux justement pour ces Western Digital. Est-ce que Azox va pouvoir ramener ce flag? Le flag a été ramené par un de ses teammates, ça va sûrement faire 3-0. Oh là là, le 3-0 pour les joueurs des Vitality. C'est énorme ce qu'ils viennent de faire. Broken qui a utilisé ses SS de la meilleure manière hein, sur le... Ouh, et Agony encore une fois, j'avais pas vu qu'il sort sa machine de guerre. On va peut-être justement passer sur lui parce qu'il est au drapeau ennemi. C'est une leçon là qui est donnée justement par ces Vitality sur cette capture de drapeau. Même si là Xerox réussit à faire un kill, ça va être compliqué. Est-ce que... Oh là là, Gotaga qui hésite pas à challenge, hein. Il est revenu chasser ce kill. Il a pris le frag et désormais en plus il a l'aide de son coéquipier au niveau du garage. Est-ce que le contrôle mid-map est fait ou personne en position? Je sens que ça va être le 4-0. Ça peut être compliqué, Agony qui réussit à faire un kill. Est-ce que ça va être le 4-0? 4-0 pour les joueurs des Vitality, ça passe au niveau gauche, ça tombe. Là les joueurs des Western Digital qui se doivent vraiment de faire quelque chose, créer l'exploit, essayer de justement créer une action individuelle. Mais là 4-0, il reste 1 minute 9, à moins de faire des relais toutes les 2 secondes, je ne vois pas comment Et ça ce qui peut est beau, arriver. c'est que vraiment les Vitality sont en train de faire le show. Ils continuent justement de jouer offensif pour vous faire plaisir dans le public. J'espère que ça vous plaît ce match parce que vraiment là, c'est juste monstrueux cette game. Il reste plus que 56 secondes, hein. Je pense que sans vouloir m'avancer, ça va être terminé 4-0. Est-ce que justement les joueurs des Vitality vont
encore essayer de marquer des drapeaux justement pour le moral, hein, essayer de totalement annihiler mentalement cette équipe des Suprématies. Ça doit être dur pour eux désormais de justement rester dans cette partie, hein, surtout dans une finale comme ça. On va voir ce que ça donne en tout cas sur la prochaine map. Je te propose peut-être de passer du côté des stats pour voir ce que ça a donné. 28-15 de la part d'Agony, 20-11 pour Azox. C'est vraiment, ils ont été au-dessus en termes de kills. Agony, hein, dès le début, il a tout simplement annoncé le ton. Il s'est dit, cette game, elle est pour moi. Gotaga, vous avez le show juste avant en SND. C'est mon tour de briller. Les Hellstorm qui sont envoyés un petit peu partout sur la carte. Les joueurs qui vident leur poche. Ils avaient débloqué pas mal de SS, hein, les joueurs des Vitality. Ouais. Et en tout cas, cette map qui est donc remportée. Les joueurs... Hein, magnifique, hein, honnêtement, cette finale de bingo. Le public également, hein, qui porte vraiment ses joueurs. Ouais, c'est vraiment très très beau. Et on sent que voilà, il y a des chants qui sont en train d'être faits. La salle qui est en feu. Énorme là, les joueurs des Vitality qui se lèvent. On a Agony qui n'hésite pas justement à remotiver ses troupes, hein, même s'il vient de mettre un 4-0. Ils ont envie d'en terminer sur la prochaine carte. Ils ne veulent laisser aucune chance à ces joueurs des Suprématies de remonter. Ça peut être très problématique puisqu'on a vu un 6-1 en SND pour ces Vitality directement enchaîné sur un 4-0 en capture du drapeau. Attention pour les Western Digital à pas avoir la tête trop sous l'eau. On a quand même vu en HP, justement en point stratégique pardon, qu'ils ont bien dominé, ils ont gagné de 120 points. Ils sont très bons, hein, honnêtement en hardpoint, on les avait vus dans les qualifications, ils étaient très bons. Là, ils l'ont prouvé également tout à l'heure. Donc, est-ce que justement, ils peuvent réitérer cette performance avec quand même hein, des joueurs comme les Vitality désormais qui prennent vraiment... Là, ils sont en transe, j'ai l'impression. Hein, ouais. J'ai l'impression que personne ne peut les arrêter. 4-0 quand même, hein, c'est vraiment la sanction, on peut le dire. Le premier drapeau qui a été marqué sur le mauvais side et juste derrière, justement, ces séries de points, comme on vous en parlait, qui ont été utilisés parfaitement, créant un écart monstre. 4-0 tout de même dans une finale. C'est exceptionnel. Ça fait très mal en tout cas, ça donne donc 2 maps à 1 pour les Vitality. On vous le rappelle, c'est un BO5. Le premier à 3 maps gagnera donc et sera donc officiellement champion de France. Champion de France tout de même, hein, et aura accès à cette ESWC Monde où ils pourront s'affronter contre les meilleures équipes du monde, hein, des Complexity. On a les meilleures équipes anglaises également qui seront présentes, donc la crème de la crème. Et une de ces équipes sera donc sacrée championne de France. Messieurs, je vous coupe une toute petite seconde, je voudrais que les gens prennent le temps de s'asseoir, s'il vous plaît, asseyez-vous, puisqu'en fait les gens qui sont au fond ne voient plus, tellement vous êtes nombreux. Donc ceux qui sont devant, mettez-vous accroupis, ou en tout cas essayez de laisser l'écran un petit peu plus libre. On est désolé, hein, on sait que c'est un superbe match, on va continuer bien sûr, mais on voudrait que tout le monde puisse en profiter. Merci, à vous messieurs. Ah, c'est clair et net que là il y a quand même pas mal de monde, hein, on le voit, justement c'est assez phénoménal justement de voir l'engouement sur Call of Duty Black Ops 2. On s'attendait pas à ça et tout le monde a répondu présent pour soutenir ces deux équipes, hein, pas seulement Vitality mais aussi Western Digital. En effet, ouais, voilà, c'est du respect pour tout le monde, pour que tout le monde puisse profiter et apprécier ce match, de vous asseoir pour ceux qui sont derrière. Je pense que voilà. Un petit peu de place hein, quand même, il y a des gens qui sont assez grands là je vois, donc il y a des très grands devant. Ouais. Et il y a des petits aussi qui sont vers le fond, malheureusement ils n'ont pas dû avoir les meilleures places. En tout cas on va passer sur cette prochaine map, Yémen justement, la carte la plus grande hein, sans vouloir m'avancer sur justement ce Black Ops 2. Quand on se fait tuer, on respawn de l'autre côté de la carte et justement il faut savoir justement prendre ses positions stratégiques, laisser l'encre, à savoir la M8, l'AR justement qui s'occupe de prendre les respawns pour son équipe. C'est très technique le hardpoint, on a l'impression que c'est très agressif, un petit peu bâclé, alors que justement il y a réellement un contrôle à obtenir. En tout cas la map qui va se lancer justement, ça peut être la dernière si les Vitality l'emportent, ça sera donc gagné pour eux. Vraiment pour cette map, pour ce point stratégique, ça va envoyer énormément de kills. Je vous demandais de faire du bruit dans la salle. Vous êtes présents? Ils sont présents et on va partir donc d'ici quelques secondes sur cette prochaine map HP Yémen, directement sur peut-être les joueurs des Western Digital, voir s'ils peuvent peut-être revenir égaliser. Ça va pas être facile hein, quand on a des individualités comme les joueurs sécuriser les objectifs. Azox, Alair et Broken qui sont impressionnants. On a quand même également du Zyler stratégique identifié. Impérial depuis le début du tournoi. On le sait justement sur ce premier point stratégique, ça joue énormément le conflit, beaucoup de duels, ça prend très peu de points. On va voir, oh là là, Gotaga qui a réussi déjà à faire ce premier kill sur Requin, ça commence très bien pour eux. On voit Gota là qui essaye de prendre déjà une position pour commencer à slay, pour commencer à faire les kills. Il essaye de faire le back hein, directement, il n'hésite pas, je crois qu'il va y avoir peut-être quelqu'un sur sa gauche, ça joue le conflit, pas de problème pour Dada. Il s'est déplacé dans le dos, est-ce qu'il peut mettre le turn? Non, ça ne sera pas le cas, mais pendant ce temps-là, Agony qui fait le contrôle de ce point, il tombe tous les balles des joueurs des Western Digital, ça se rend déjà coup pour coup. Hein. Ce premier hardpoint est quasiment impossible à contrôler, il faut s'intéresser à cette transition. Impossible à contrôler, mais déjà 16-2 pour les Vitality justement. Là, Gotaga qui va peut-être enchaîner, non, c'est très bien joué justement de la part de Zyler qui est encore dans le point, Getsom qui enchaîne le kill aussi grâce à sa M8.
Wessox qui va finalement calmer Zyler. Et Et Broken qui va reprendre ses 200 Broken points. qui est rentré dans le pour point jouer les justement, SS. pour jouer ses SS, il est plus qu'à une assist d'obtenir son Hellstorm. On va voir justement s'il peut l'obtenir. Il passe directement à l'attaque sur ce P2. Déjà tous les joueurs des Vitality sont en place. Un joueur dans le bac, pas de problème pour Broken. Il a son Hellstorm et son tour avant. En seulement 1 minute de jeu, on pouvait pas s'attendre à mieux. À chaque fois, on voit une performance un peu comme ça sortir du lot et permettre à cette équipe peut-être de faire la différence. Il va maintenant bosser pour ce Hellstorm. Il réussit à faire ce kill pour cet aéronef, pardon. Ça commence très très bien. Il est en série de catch. On va passer sur les stats rapidement. 4-1. Tout le monde est à peu près homogène. 4-1 et comme tu disais, hein, si cet aéronef avait été envoyé, si en tout cas il avait pu l'obtenir, ça aurait vraiment cassé la map. Hein. C'est une des maps les plus ouvertes, très peu de bâtiments en tout cas au niveau du middle. Gotaga et ses teammates en tout cas ont toujours le lead. Hein. Déjà 40 secondes d'avance, ça avance du côté gauche. Zerox finalement qui remporte son duel, c'est Agony désormais qui est au niveau de l'escalier. Pas de problème pour lui, il fait la défense, il est descendu, il a récupéré ce frag, il reprend les points. 50 à 5 et là on voit directement il reste 20 secondes que tous les joueurs peut-être passer sur le code casting, que tous les joueurs vont essayer de décaler pour ce 3ème point. Les Western Digital qui sont déjà dessus, mais ça arrive là sur le côté gauche, ça va être très difficile à défendre. Zyler qui va avoir vraiment beaucoup de boulot. Et là les joueurs des Western Digital, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont pas calé ce P2, hein. Ils se sont dit on va essayer, oh est-ce que Zyler peut faire le double? Non ça sera pas le cas, il se doit désormais temporiser, mais ce que je voulais dire c'est qu'honnêtement ils n'ont pas laissé justement, ils ont laissé les points à cette équipe des Vitality pour par la suite faire cette transition sur le P3. Je pense que c'était bien joué stratégiquement parlant. Désormais il remonte un petit peu au score, mais quand même 69 à 15 déjà en début de partie. Il faut vraiment qu'il faut la totalité. Le foudroiement qui va tomber, Broken qui réussit à faire un kill, 2 kills sur Gatcham et Requin, ça va peut-être permettre de leur donner l'avantage. L'aéronef a été débloqué aussi pour Broken, ça se passe très très bien pour eux, 73 à 18. Est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler justement ce Et troisième encore point? une fois Broken avec un aéronef, hein, les joueurs des Vitality qui ne cessent de nous surprendre en termes de Fortnite, et Broken qui continue d'enfoncer le clou et il en veut encore hein, des petites séries là. Il est en le double de la part de Broken. Ça ne se voit pas. S'il avait mis le triple là, heureusement que Zerox l'a calmé parce que Broken était vraiment trop fort pour ce coup. Plus que 16 secondes justement sur ce point, ça décale déjà pour le 4ème. On va voir qui est-ce qui a la transition, c'est les Vitality qui ont la transition, qui vont sûrement prendre le maximum de points. Attention, va falloir être solide quand même en défense. On voit déjà que les Western Digital commencent à arriver. Et quand même une très bonne vision du jeu hein, de la part des joueurs des Vitality. On voit un Agony désormais qui reprend le contrôle de cette fenêtre. Il fait ce frag, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un sur la gauche ou alors c'est en face. Agony, il va se contenter de rester dans le point, honnêtement, il ne sait pas lui faire le jeu, hein. Les joueurs doivent rentrer dedans et on sait à quel point c'est compliqué. L'écart qui se creuse de plus en plus, 60 points d'écart désormais. Agony qui va avoir un duel, Agony qui réussit à gagner son duel. Très bien joué, il est toujours IM justement, il peut pas avoir sa carte. On ne sait toujours pas s'il a des SS, je pense qu'il se rapproche quand même de son score. 105 à 89, est-ce qu'il n'aurait pas débloqué quelque chose? J'ai juste envie de voir, il n'a rien eu malheureusement. Broken qui est toujours présent sur l'aspect, il se fait finalement tomber, Zerox qui est toujours là pour peut-être redonner un petit peu d'énergie à cette équipe des Western Digital. Ils sont plus qu'à 50 points de légalisation désormais. Zerox qui essaie un petit peu de pré-shot cette porte, mais aucun des joueurs des Vitality ne fait d'erreur. Ça fait la décale, Zerox c'était pas loin pour Gotaga qui a vraiment tenté le jump dans le point, c'est pas passé, mais on voit justement c'est Western Digital qui arrive qu'à récupérer les points poubelles. C'est toujours les Vitality qui arrivent à faire les transitions. Et on voit Zerox malgré tout en série de 5, je ne sais pas s'il a débloqué peut-être un Hellstorm, mais directement tout le monde va partir sur ce dernier point, le point de la statue. On va passer sur la statue, un endroit très compliqué à contrôler. Est-ce que justement Broken va utiliser son aéronef? Je n'ai pas l'impression, mais un foudroiement peut-être. Il a envoyé, je crois que c'est Zerox justement qui l'a envoyé. Broken encore une fois qui remporte son duel au niveau du back. Il a désormais en plus le contrôle de cette fenêtre, hein, cette maison qui est réellement très importante justement pour contrôler l'arrivée des joueurs adverses. Et là il le sait, un Gotaga désormais qui a essayé cette décale, mais Broken juste derrière pour l'épauler. Oh là là, Broken qui est vraiment très bien, il va enchaîner. Attention à ses Hellstorms qui va le détruire. Oh, ça ne va pas loin là. Zerox qui a très bien joué justement de l'exposer juste avant. Et là regarde hein, au niveau des scores, c'est vraiment quand même assez serré, même si on pourrait croire que les joueurs des Vitality vraiment une grosse avance, ça peut aller très vite. Un seul hardpoint peut faire la différence. Zerox qui tente le double, il a arrêté de tirer, j'ai l'impression que je pense qu'il devait croire qu'il avait réalisé le frag, mais ce n'est pas le cas. Requin qui essaie de dormir mal de rester en vie, c'est le cas. Il a l'aide en plus de son teammate Zyler. Gros tape de sa part et juste derrière Requin qui récupère les points. Les Western Digital qui grappillent des points là, on a vu Requin qui finalement prend ce kill. Très bien joué de sa part, il reste plus que 5 secondes, les Vitality qui sont sûrement sur le P1. Mais ça va être compliqué, on l'a dit encore une fois. Le P1 qui est difficile à jouer. Attention à Broken qui a toujours son aéronef. Son aéronef, est-ce que justement il va décider de l'envoyer sur ce P1? Je n'ai pas l'impression pour le moment, hein. Il attend vraiment d'être malmené, j'ai l'impression Broken. Peut-être que les suprématies reprennent le lead pour commencer à l'envoyer. Est-ce que justement c'est pas
c'est pas trop tardif. Et là, on a quand même un Gotaga qui est pas loin de son Hellstorm. Est-ce que justement il va pouvoir le débloquer? Il vient de challenge, et pas de problème pour Gotaga qui vient sûrement débloquer son Hellstorm. Pas tout pour le coup. Toujours 60 points d'écart, on vous le rappelle, 60 points, c'est le temps d'un point stratégique, tout est jouable encore, faut faire attention, faut battre les Vitality sur l'âge. Et Azok là qui est en série 2, il laisse ses mates un peu y aller, qu'il est en difficulté, parce qu'il y a pas un bloqué, énorme kill de sa part. Agony et Gotaga qui sont à 2 sur le point, ça frichote à travers les fumigènes et ça se passe très bien pour eux. Ils ont pris le contrôle, les Gotaga dans une position clé, il était bloqué dans oh là là, le double de la part de Gotaga qui vient tout simplement d'exploser Getson sur ce P1. Il débloque en plus son Hellstorm et son foudroiement. Ça risque d'être quasiment et là il va débloquer peut-être les 200 points. Oh là, monstrueux, c'est énorme ce qu'il nous fait là sur ce P1. C'est un festival. Il est tout simplement en train d'enchaîner 151 à 80. L'écart se creuse petit à petit pour les Vitality. Ça commence à être bon, 3 minutes 40. Les Western Digital ont besoin de se réveiller maintenant s'ils veulent peut-être aller dans cette dernière map. Oh, et Zyler qui était présent sur l'HP, mais c'est encore une fois Agony qui se charge de faire le taf. Est-ce que Gotaga peut faire ce qu'il non, ce n'est pas le cas. Getson dans son lac qui est mal justement de récupérer cette maison. Un Hellstorm est envoyé, il doit se mettre à couvert, sinon ça va faire mal. Gotaga qui fait ce frag sur Xerox, on repasse directement sur l'hardpoint. Agony qui a la couvert de son coéquipier dans le dos. Encore une fois, les joueurs des Vitality qui font ces transitions, ils sont toujours présents et ça leur vaut le double de points désormais. Ouais, ça va être très compliqué parce que même si les WD ont la transition pour le P3, il y a des SS qui peuvent faire très mal. Il y a encore l'aéronef, oh là là, et Agony qui vient challenge et qui gagne son duel. Sans respect, il est sorti de la fenêtre. Il a dit écoute, moi je reste pas sur la point. Il challenge encore et Getson qui se fait totalement avoir. Regarde pendant ce temps-là qui lâche le point et il essaye de contrôler le violet. Est-ce que justement il peut passer? Les joueurs des Vitality une nouvelle fois présents sur le point. Le rôle de l'encre, hein, c'est Azok justement qui est toujours présent. À 70 points, 70 secondes d'être sacré. Et l'aéronef qui est envoyé du côté de Broken, ça risque d'être impossible pour les joueurs des Western Digital. Et Broken avec son air qui est dévastateur, il le 3 pistes pour lui. Peut-être pas du côté des stats, pour regarder rapidement un peu 28-20. Gotaga qui vraiment est au-dessus, 8-22, un peu en difficulté, un choix de côté WD, mais ça va continuer à enchaîner, la retenue qui est quand même bien. Ils sont pas dit leur dernier mot, il reste 2 minutes 15 en termes de temps, tout est jouable. Et honnêtement, Getson, c'était le joueur le plus en forme pour cette équipe des Suprématies. Peut-être une stratégie côté Vitality, essayer justement de le faire tomber à chaque fois en duel, éviter justement qu'il fasse le jeu. Et ça a l'air de marcher puisque désormais 210 à 94, ils sont plus qu'à 40 points pour être titrés champion SWC. Et ouais, là on voit Agony qui garde les derniers points pendant ce temps. Ouh, il a réussi encore une fois à faire le kill. Il sait que ça respawn ici justement. La vision du jeu, hein, il s'attend à chaque fois à ce que justement ce respawn soit là. La connaissance du jeu, hein, les joueurs désormais qui ont fait une saison exceptionnelle hein, sur ce Black Ops 2. Les Western Digital en tout cas qui ne lâchent pas l'affaire. Ils essayent tant bien que mal de remonter, mais plus que 25 secondes pour les joueurs des Vitality pour être gagnants. Ouais, 110 points là, ils ont encore à rattraper, ça va être compliqué. Donc ça commence à faire les kills. Xerox qui va pouvoir prendre ce kill. Il est bien aidé de son mate Zyler justement qui réussit à tomber le joueur des Vitality. Ça continue à enchaîner là, ça va être technique quand même pour eux. 1 minute 23 désormais. Et on sent les Vitality qui ne tentent pas tout. Ils n'ont pas besoin honnêtement de venir sur ce hardpoint, justement c'est très serré. Ils donneraient des scores 5 à l'équipe adverse et c'est pas leur objectif. Ils vont plutôt se réorienter je pense sur la statue pour peut-être en terminer. Il leur resterait seulement 25 secondes à marquer, ça serait pas non plus très compliqué. On va voir en tout cas justement si les Western Digital peuvent faire par la suite cette transition. Ils sont encore à 2 présents sur le point, ça sent pas très bon pour les Western. Ouais, les Vitality qui sont déjà presque tous sur ce P5. On voit Zyler, Xerox pas bon, c'est décalé, Broken qui enchaîne bien les kills. Il a encore un Hellstorm au cas où. Azox il va avoir un kill sûrement à faire sur Xerox. Ça va être très important. Azok qui est toujours présent sur le HP, ça va être je pense terminé mathématiquement parlant. Les joueurs des Vitality sont donc champions de France de un maximum de bruit pour votre champion de France. Oui. Ils sont sacrés désormais. Très très bien joué. Énorme et je pense qu'ils vont terminer juste pour le show sur le 250. Ils lâchent l'affaire. Les joueurs des Vitality qui se lèvent. Quel match, venez me rejoindre sur la scène. Vous aussi les Western Digital, vous n'avez pas démérité, on les applaudit bien fort Western Digital, s'il vous plaît. Alors Zyler, un petit mot sur ce match. Je voudrais qu'on revienne 2 petites secondes sur ce qui vient de se passer. Vous avez fait une première manche exceptionnelle. Vous avez atteint un niveau terrible. Et ensuite, eh ben, ils étaient peut-être plus sur leur terrain de jeu, là où on les connaît, sur un capture de flag, peut-être beaucoup plus efficace. J'imagine que vous devez être un peu déçus, mais n'oubliez pas, comme vous qui êtes ici, qu'ils sont aussi qualifiés pour la Coupe du Monde.
Ouais, bah, je suis très content avant tout de m'être qualifié pour la Coupe du Monde. C'était juste un bonus ce match, ils ont très bien joué. Après, on a vu comme quoi ils étaient solides en CTF et voilà, ça nous a un peu démoralisé de perdre ce CTF encore une fois contre cette équipe. On les retrouvera durant la suite du tournoi, on les applaudit, les Western Digital. C'est pas fini les mecs, hein, lâchez rien. Dis donc, Gotaga a changé apparemment, il est devenu noir entre temps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Je crois qu'il y a eu un petit pic dans votre estime au premier round, il y a eu un côté où vous croyez loin et puis derrière ça a été la folie. Broken, comment t'as vécu le match? Ben, moi le premier HP je l'ai vécu assez difficilement parce que malheureusement il y a un problème dans mes setups, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi mon aide à la visée a été désactivée et je pouvais pas tuer les gens et puis Agony m'a fait la remarque de vérifier si elle était activée et puis j'ai vu qu'elle était off. Puis quand je l'ai remis ça allait mieux et puis c'est une très grosse équipe des WD donc on savait que ça allait pas être facile. Donc on s'est donné le maximum de nous-mêmes, on a tout donné pour et je pense que ce titre champion de France on le mérite beaucoup vu la saison qu'on a fait. Eh, doucement les mecs, ça vient, c'est leur heure de gloire, laissez-leur le temps. Vous êtes champion de France. Vous êtes champion de France. On compte sur vous aussi pour aller chercher ce titre de champion du monde. Est-ce que tous ces gens-là peuvent croire en cette étoile ou pas? Ah bah s'ils sont là et ils continuent à nous encourager comme ça peut aller très loin. Hein. Puis je tiens à les remercier. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous encouragent. Et puis ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci tout le monde. Champion de France! Alors attendez, c'est pas terminé puisqu'on va accueillir sur cette scène les troisièmes. Ils n'ont pas démérité, on les avait vus déjà hier sur cette scène. On les applaudit bien fort. Les troisièmes de Call of Duty. Je sais que vous êtes nombreux. Et c'est une médaille de bronze pour cette équipe. Les Pléiades, on applaudit encore une dernière fois. Même chose pour les Western Digital. Le dernier casque rig remporté pour vous. Et le titre de vice-champion de France. Les mecs, vous êtes qualifiés pour la Coupe du Monde. On les applaudit, Western Digital. Et forcément, là aussi, tous les honneurs, les applaudissements les plus extrêmes que vous avez. Une équipe qui déjà hier avait fait trembler cette scène en remportant un très beau match face aux Pléiades. On les retrouve sur la plus haute marche, on les attendait. Les voilà, champions de France, Vitality! Voilà une victoire bien méritée, bravo, avancez-vous, 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 allez-y, allez pour vous. Eh ben si ça c'est pas une belle photo. Ah, il voulait une petite danse, Broken, vous voulez voir danser ou pas? Alors comme c'est improvisé, qu'on n'a pas, je pense, de musique dispo, on va faire un petit beat rien que pour toi, vous me faites un hep, 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 Broken, Broken, allez, allez, wouh! Ah, facile! Ouais!